Oui, oui. Donc, les autres sont en téléchargement. Vous êtes en direct sur Espace Miné, il s'agit de Jidi, la spiritualité. Nous vous l'avons dit en ouverture, ce matin nous marquons un arrêt important pour évoquer un sujet très intéressant, mais surtout un sujet très délicat. Nous allons parler de la consommation du sang humain par certains individus. Est-ce une vue de l'esprit ou alors c'est une pratique réelle? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, est-il absolument négatif de consommer du sang humain dans la mesure où, par moment, nous avons suivi des documentaires où certains vous faisaient comprendre que en consommant du sang humain, on se rechargeait, on faisait ci, on faisait ça. Bon, est-ce qu'il y a un aspect positif dans cette histoire? Au point ça existe déjà d'abord. Je commence par le révérend Bayon, vous qui êtes un homme d'église. Ce matin, nous parlons de ceux qui boivent du sang. Première question, est-ce que c'est un fait qui existe? Parfait, je voudrais répondre à l'affirmative parce que en tant que pasteur, nous sommes des pédagogues, nous sommes des conseillers ou des gens parfois dépassés par un certain nombre d'événements s'approchent de nous et se confient. Donc nous avons déjà recensé un certain nombre de choses où certains, je me souviens bien d'une dame qui disait de son mari qu'il était quelqu'un qui buvait du sang. Ah bon? Oui. Vous avez reçu une dame oui, qui vous a avoué que son mari buvait du sang. Oui, et c'est arrivé à une crise où les enfants étaient menacés. Les enfants étaient menacés, faisant des mauvais rêves et plein de saleté, quoi. Il avait une chambre dans laquelle elle n'était pas autorisée à entrer. Une chambre secrète. Oui, une chambre secrète. Elle accusait son mari d'avoir des relations homosexuelles avec le domestique. Oh là là. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Mais ça a été... il y avait des aveux, n'est-ce pas, où dans certaines messes, elle a dû voir déjà des récipients où il y avait du sang. En fait, il devrait prendre du sang. La messe, là, c'était chez elle. Oui, puisqu'il avait comme une forme de temple, oui, une chambre dans laquelle il faisait des choses qu'il ne voulait pas qu'elle s'implique, quoi. Voilà, il y a eu des choses comme ça. Je connais des gens qui ont accusé certains membres de la famille. Attendez un peu, qui venait dire ces messes? Des prêtres normaux ou bien un style de prêtre, je ne sais pas? Non, quand je dis une messe, c'est un ensemble de pratiques, de pratiques ésotériques, des pratiques qui ne sont pas ouvertes à tout le monde, et surtout pas à ceux qui résistent. Donc c'est comme ça, j'ai connu beaucoup de choses comme ça où certains ont été accusés de prendre du sang. Et je veux dire aussi que, étant un homme de Dieu, un homme spirituel, je pratique le jeûne, je pratique la prière, et je fais des visions, je fais des songes. Donc, ce sont des choses dont je me suis rendu compte de l'évidence. Donc ça existe. Dans le monde spirituel, où, n'est-ce pas, il y a des personnes qui, dans le monde spirituel, ont des cercles dans lesquels ils boivent du sang. Je ne voudrais pas trop m'embarquer là-dedans, mais je veux vous dire que je sais que c'est vrai. Voilà, est-ce que vous connaissez des gens qui boivent du sang? Que dirais-je? Vous les protégez? Non, je ne protège pas. Vous savez, le monde spirituel, est-ce que vous avez reçu quelqu'un qui vous a avoué qu'il buvait du sang, ou bien qu'il boit du sang? Oui, peut-être pas directement, mais je connais même des chrétiens aujourd'hui qui se sont convertis, ils étaient des pratiquants de sorcellerie, de satanisme, qui après se sont convertis et ont rendu le témoignage qu'ils avaient ce type de pratique. Vous savez, quand vous entrez dans un certain nombre de siècles, n'est-ce pas, mystiques et tout, au début, c'est pas ça. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe exactement. On ne vous dit pas tout. Tout à fait. Et vous allez progressivement, et vous vous rendez compte qu'on va vous dire qu'il y a des choses qui sont des choses véritables. Des sacrifices humains, où ils ont besoin pas seulement du sang animal, ils vont jusqu'à des sacrifices humains. Donc, ce sont des choses qui existent. Il y a des gens qui ont fait ce témoignage d'avoir pratiqué ce type de choses. Merci, révérend Bayon. Todd, vous qui êtes
un métaphysicien de haut vol, vous qui êtes un égyptologue, vous qui êtes un initié africain. Alors, lorsque ce thème a commencé à se balader au niveau des plateformes digitales, beaucoup intervenaient en me disant, mais parfait, ton affaire de mettre absolument là veut dire quoi? Est-ce que vous voulez nuancer quelque chose absolument négatif? Est-ce que cela signifie qu'il pourrait aussi arriver que ce soit aussi positif? Alors, je pense qu'on ne va pas revenir en arrière. Le révérend dit que c'est un fait qui existe et je pense que nous tous ici, nous savons que ça existe. Maintenant, l'autre préoccupation, nous sommes en plein dans le sujet. Est-ce que le fait de consommer du sang humain est toujours négatif? Déjà, nous sommes entourés de chrétiens de toutes parts. Tout à fait. Ils ont une formule qui dit « Bois, ceci est mon sang, mange, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle. » Et ils disent que leur Seigneur est venu verser le sang. Et chaque jour, ils crient le sang de Jésus. Ils sont fiers de crier le sang de Jésus. Donc, sauf s'ils vont nous dire que c'est symbolique. S'ils nous disent que c'est symbolique, ça veut dire que Jésus n'a pas existé, il n'est pas mort. Et il n'a pas versé son sang. Maintenant, s'il a réellement existé, et s'il est mort, il a versé son sang, ce sont aussi des vampires et des cannibalistes. Donc, ils sont aussi dans le même sac. Au niveau de la messe, je prends la messe catholique que je maîtrise légèrement. Le prêtre, à un moment donné, dit, en citant Jésus, oui, il prend le calice, il dit, Jésus a dit, prenez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, voilà, qui sera versé pour... prenez, buvez-en tous, voilà, et vous ferez cela en mémoire de moi. Bien sûr. Et il y a même des précisions pour ceux qui croient en l'existence de Jésus, qu'après sa mort, on a percé son côté. Et sûrement quelqu'un a retiré du sang, avait une coupe pour prendre un peu de son sang et tout ça. Donc, il y a du vampirisme et du cannibalisme en fond dans le christianisme. Et il faut préciser que les premiers chrétiens gnostiques borborites, quand ils faisaient du levain, ils mélangeaient ce levain avec du sang humain et des cœurs de bébés pilés. Donc, ils pilaient les cœurs de bébés, ils les mélangeaient avec la farine et du sang humain. Vous dites que là, maintenant, ils sont dans ce qu'on appelle la Pâque de Jésus. Voilà. Et quand vous entrez maintenant dans les écoles ésotériques, le monde des écoles ésotériques issues de la tradition judéo-kabbaliste et de la tradition gréco-romaine est un monde qui appartient à un couloir d'initiation. Et c'est la raison pour laquelle je vais présenter deux figures majeures dans le symbolisme initiatique. Il y a les initiations osiriennes et horiennes, et il y a les initiations septiennes. C'est du mot sept que le mot Satan est sorti. Et quelle est la symbolique de sept? Sept est l'incarnation des énergies chaotiques, confusionnelles et de la conscience primaire et primitive. Et vous vous souvenez très bien que chez les humains, les primitifs, et quand ils faisaient la guerre, la meilleure manière de se rassurer qu'ils ont vaincu leur ennemi, c'est en mangeant sa chair et en buvant de son sang, pour s'assimiler ses forces. Voilà, pour s'assimiler les forces de l'ennemi. Et donc, ces rites ont été introduites dans la voie initiatique du système initiatique des septiens. Et il faut préciser que toutes les écoles ésotérique, la franc-maçonnerie, quel que soit son bord, qu'elle soit hermétique, qu'elle soit judéo-chrétienne, quel que soit son bord, la Rose-Croix Amorque, la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix Mars-Enders, les mouvements gnostiques sont inscrits dans les initiations d'ordre septien. Pourquoi? Parce que ces écoles ésotériques se revendiquent soit de la tradition gréco-romaine, soit de la tradition judéo-chrétienne. Maintenant, les deux figures, nous avons donc Seth et nous avons Horus. Seth est le symbole du cochon. Que ce soit le cochon qui marche sur terre, que ce soit le cochon de terre, qu'on appelle l'Orycterum nguessi, je ne sais pas si vous qui vit dans les termites. Tout à fait. Quelles sont les caractéristiques du cochon? Le cochon mange tout, même les excréments. Le cochon est un animal indiscipliné. Le cochon n'a pas de limite. Le cochon mange même la chair humaine. Le cochon mange même la chair des autres. C'est propre. Donc, quand vous comprenez, donc il y a une logique septienne de la réalité qui est incarnée par le cochon. Et il y a maintenant une logique maïtique qui est incarnée par le faucon. Parce que le faucon ne se nourrit que de ce dont il a besoin, c'est-à-dire de la chair. Le faucon ne mange jamais l'autre faucon. Le faucon ne mange pas les excréments. Le faucon ne mange pas les cadavres. Donc le faucon
a encore des qualités. Il a une précision de vue. Il a une justesse de vue. Ça interpelle la justice. Le faucon est rapide comme les rayons lumineux. Et le faucon est lié aux énergies solaires. Vous allez chuter. Donc, quand vous comprenez déjà, ça c'était juste pour planter le décor. Je vais faire des développements beaucoup plus approfondis. Quand vous plantez le décor, là, vous prenez d'abord beaucoup de temps. Hein. Oui. Parce que, le développement maintenant. Plus tard. Voilà. Donc je disais que vous voyez dans les deux voies d'initiation, les initiations septièmes et les initiations osiriennes ou horiennes. Symbolisées par le faucon et le cochon. On passe la parole au père Emmanuel Marie de l'Église catholique orthodoxe. Alors, vous, du côté de l'Église catholique orthodoxe, quelle est la lecture que vous faites de cette affaire qui consiste à boire du sang dans certains siècles, dans certains milieux, ainsi de suite? Merci, Monsieur Parfait, pour la question. J'aimerais d'abord venir au niveau de la formation. J'ai oublié une autre question, en toutes mes excuses. C'est ce que Todd disait tout à l'heure. Au niveau de l'église orthodoxe, je pense que vous le faites aussi. Lorsque vous dites aux fidèles de boire le sang, vous levez le calice, vous dites buvez ce sang. Et vous dites même que vous ferez ça en mémoire de moi. Vous citez Jésus. En mémoire du Christ, nous pouvons vérifier dans les Écritures. Donc Jésus a donné du sang humain à ses apôtres. Non. Jésus n'a pas donné le sang humain à ses apôtres. C'était donc quoi? Pourquoi il n'a pas dit de l'eau? Nous rappelons ce jour, c'est le jeudi saint, oui, à la veille de sa mort. Qu'est-ce qu'il instruit à ses disciples? Faites chair, c'est-à-dire que ce que je vous demande, c'est ça qui vous donne la vie, parce que moi-même, je suis venu me faire quoi? Sacrifier. Je ne suis pas venu vous donner la mort, parce que vous vivez dans la mort. Et je suis venu me sacrifier. C'est-à-dire, il va faire symbole. Il va faire symbole du sang. Il n'y a jamais eu du sang d'humain à cet endroit. C'était le vin avec le pain sans le vin. Pourquoi il n'a pas pourquoi il n'a donc pas dit permettez-moi. Le Christ annonçait déjà, déjà sa mort. Le Christ a été crucifié, nous le savons tous. Il annonçait déjà sa mort. Sa mort qui était un sacrifice et la transformation des Pâques qui existaient dans l'Ancien Testament. Il y a la Pâque de la récolte et la Pâque de l'agneau immolé. Ça ne sera plus le cabri ou encore le mouton que nous allons immoler. Le Christ va venir transformer cet agneau. C'est lui-même qui va souffrir en sacrifice. À ce niveau, le Christ lui-même souffre en sacrifice. Il n'y a jamais eu du sang humain dans l'église. C'est pour cela que lorsque le Christ lui-même souffre en sacrifice, vous le dites bien, ce n'était pas un chef, ce n'était pas un mouton. Cela signifie qu'il y a eu un sacrifice humain. Il a souffert. C'était un sacrifice humain. Peut-être qu'il faut le dire, mais peut-être qu'il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Il faudrait que nous vous expliquons. Tout à l'heure, n'est-ce pas, vous avez amorcé votre propos au début en disant que, n'est-ce pas, il faut se maîtriser quand on ne maîtrise rien. Il faut se maîtriser. Je le redis encore. À Toth, n'est-ce pas, pour dire qu'il ne maîtrise pas les choses chrétiennes. Bon, révérend, permettez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Permettez-moi. Ce thème même ne commence pas à ce niveau. Ce thème doit commencer dès la création de l'homme pour comprendre quelque chose. C'est pour cela que j'ai dit au départ, quand tu ne maîtrises rien, maîtrise-toi. Si moi je ne maîtrise rien, moi, Père Emmanuel, je ne dirai rien. Alors, ce thème que nous avons aujourd'hui commence depuis la création de l'homme. D'abord. Et là où nous sommes là, c'est comme si on tenait un fil au milieu. On ne tient pas le bout du fil, ni la fin. Alors, le Christ ne va pas offrir le sang humain. Il va transformer les deux anciennes Pâques que je parlais, la fête des récoltes et la fête de l'agneau immolé, selon les prescriptions de Dieu dans l'Ancien Testament. Le frère a dit tout à l'heure, pour lui, le Christ n'a jamais existé. Ça veut dire que lui aussi, il dit aussi que Dieu n'existe pas. Ça, moi j'ai compris cela dans ses dits. Alors, quand le Christ s'offre en sacrifice, ce n'est pas le sacrifice de manger la chair. Il fait cela symbole, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Il fait symbole de ce qu'il est venu faire. Sa mission qu'il est venu accomplir. Pour faire aujourd'hui de nous qui sommes appelés chrétiens. Et moi je suis fier. Moi je ne peux pas vous mentir. Je suis fier d'être très jeune. Prêtre. 4 ans déjà. Comme prêtre du Christ.
Je suis très fier. Ok, nous allons revenir à, Oui. à la problématique essentielle de ce matin. Cette affaire où le Christ donnait du sang aux apôtres, là, nous allons prendre toute une émission pour en parler, parce qu'apparemment c'est très profond. C'est très profond. Je posais la première préoccupation. Je vais débouter. Vous, du côté de l'Église catholique orthodoxe, quel est le regard que vous posez sur cette affaire où il est établi que certaines personnes boivent du sang humain? Pourquoi elles le font, ces personnes? Monsieur Parfait, vous avez entendu parler des messes noires. Oui. Je ne me trompe pas. Mais je n'ai jamais assisté. Hein. Non, je ne vous ai pas parlé. dit que vous avez assisté. Vous avez entendu parler des messes noires. Oui. Et nous, les serviteurs, nous rencontrons des cas et des cas. Ça existe. Que ça soit physiquement que spirituellement. D'autres, ceux qui le font physiquement, ils sont dans leur part de croyance. Et ils le font pour se dire qu'ils prennent des forces. D'autres qui le font mystiquement, je peux vous dire comment ça se manifeste. Allons-y. Il y a des personnes que vous allez remarquer, quelqu'un commence à finir à petit feu. Soit il commence à maigrir, soit il a une maladie qu'on ne trouve jamais à l'hôpital. Vous partez même dans chez certains hommes de Dieu qui n'arrivent pas à soigner ce dernier. Moi, j'étais formé comme prêtre moine. C'est pour cela que vous me voyez Sultan Monial. C'est-à-dire que de ce qui concerne la spiritualité, je suis un peu en profondeur. Vous allez voir quelqu'un qui commence à perdre du poids. Il commence à se morfondre physiquement. Il va penser que c'est peut-être parce qu'il a une maladie qui ne va pas. Or qu'il y a un vampire quelque part. On est en train de boire son On est sang. en train de sucer son sang quelque part. Ça peut même être peut-être son mari ou sa femme ou quelqu'un de sa propre famille ou quelqu'un de proche qui épuise ce sang-là. Et d'autres, ils prennent le sang physiquement dans leur messe noire. Et ils interprètent donc que, comme le Christ a donné son sang à ses disciples, nous aussi, nous buvons du sang. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ils font, c'est ce qu'on appelle la cacophonie. Ils mélangent des idées. Or, ce n'est pas ce qui est réel. Très bien. Merci, hein. Mon père. Certains boivent du sang dans leur messe noire parce que Jésus lui-même, selon eux, a donné du sang à leurs disciples. Ils se cachent derrière Jésus. Effectivement, pour pratiquer du satanisme. On passe la parole à Monseigneur Ella. Monseigneur Ella, comment ça se passe, cette pratique, ce rituel de boire du sang? Est-ce qu'on attrape quelqu'un, on le tue, on recueille son sang? On fait comment pour même déjà avoir ce sang? Et maintenant, lorsque vous avez bu ce sang, qu'est-ce que ça vous procure? Du moins, je suis un noir et ça m'énerve lorsqu'on parle toujours de messe noire. On dirait que le noir, c'est le noir qui fait tout ce qui est mauvais. Et pourtant, tout ce que nous voyons là provient aussi des blancs. Donc, dans l'Ancien Testament, le premier homme qui pratique la messe de la bête s'appelle Abraham. C'est lorsqu'il voulait donner son fils en sacrifice et un agneau immolé est sorti du sol dans le mont Moridja. Lorsqu'il voulait sacrifier son fils, c'est là où il a immolé la bête qui est sortie du sol. Plus tard, cette bête qui s'est fait chair dans le Nouveau Testament qui s'appelle Jésus. Donc, et maintenant, la messe du vin avec du pain commence dans le livre de Genèse chapitre 17, verset 14, là où on parle de Melchisédek dans la vallée de Chavé qui a offert 5 pains et du vin à Abraham, puisque Jésus-Christ a remplacé Melchisédek. Alors, ce qui m'énerve dans la chrétienté que les Blancs nous ont amené, ils ne nous ont pas tout détaillé, ils n'ont pas donné les noms des angesses femmes, les noms des anges hommes. Ils ne nous ont pas dit ce qui est à la gauche de Dieu et ce qui est à la droite de Dieu, dont la spiritualité est à refaire, je le dis ici. Puisque les hommes de Dieu, on les montre un seul chemin. Et qu'est-ce qui est à gauche? Alors aujourd'hui, nous les religieux, on va se battre. On va se rebattre, on va disputer entre nous et pourtant nous disons de la même chose. Ce qui est à la gauche de Dieu est semblable à ce qui est à la droite de Dieu. Qui est à la gauche de Dieu, c'est Lucifer. Qui est à la droite de Dieu, c'est Jésus. Il est assis à gauche avec 999 dans Ésaïe 14. Il dit, je vis Satan tomber du ciel sur le trône.
Et lorsqu'il est tombé du ciel, Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Le travail que les hommes de Dieu font sur terre, c'est de diminuer le négatif, puisque le négatif va exister jusqu'à la fin du monde. Nous diminuons ce qui est négatif. Ça veut dire nous raclons la mauvaise herbe. Aucun homme de Dieu, même Jésus, n'est venu pour finir le mal. Alors dans le culte, il s'avère que le sang est bu dans deux côtés. Le sang qui est bu à la gauche de Dieu, c'est le sang humain qui sort fraîchement du corps humain qui est né de la grande déesse égyptienne qui a eu à connaître le cosmos, qui s'appelle Isis, qui est la déesse qui était la femme de Osiris. C'est le culte d'Isis qui s'est répandu dans le monde et que le Vatican pratique jusqu'à maintenant dans le sens positif. Alors voici mon sang. Isis prenait, la déesse égyptienne prenait la chair humaine et elle sacrifiait un homme et on recueillait le sang dans des coupes et on prenait de la chair pour manger. Et lorsque les Hébreux se sont éjournés en Afrique, ils ont transformé ce culte dans le bon sens de ce qu'on a aujourd'hui. Christ dit, prenez le sang qui sort de la vigne et lorsque vous prononcerez des paroles bénites sur ce vin, il va se transformer pas en sang des êtres humains, mais en mon sang. Je vais descendre du ciel avec de la gloire et je vais transformer ce vin en sang. Prenez le blé qui est un élément mystique et c'est pour ça que l'église romaine et toutes les églises ont freiné que les Noirs cultivent le blé en Afrique. Il faut que les Noirs cultivent le blé pour avoir leur propre spiritualité. Puisque le blé a un mystère et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, prenez le pain qui sort du blé et faites des messes en mémoire de moi. Merci, ce blé qui se transforme en chair. Revenons de manière très claire à la problématique, parce que de temps en temps, certains veulent s'éloigner de notre problématique. Et je suis là pour que nous ne nous éloignions pas de cette problématique-là. Alors, répondons clairement à la question posée ce matin. Boire du sang est-il absolument négatif? Boire du sang de Jésus qui ne fait pas de dégâts, qui ne cause pas du tort à son voisin, je vais préférer que de boire du sang de Satan. Parce que le sang de Satan consiste à sacrifier ton frère, à sacrifier ta mère, à sacrifier tes voisins, à mettre tout le monde à l'aise et à faire des dégâts humains et à mettre même les gens à faire des grèves comme les manipulateurs sont en train de faire au Cameroun pour que les innocents meurent. Tout ça, c'est des initiations de la franc-maçonnerie luciférienne. Donc, boire du sang dans le sang de Jésus, je préfère que les gens boivent le sang de Jésus, puisque le sang est à gauche et à droite. Le sang est à gauche et à droite. Le sang qui est à gauche, c'est le sang de Satan, et celui qui est à droite, c'est le sang de Jésus. Celui-là, on peut le boire. Cheikh Ali, fait précéder les imams. Boire du sang est-il absolument négatif? Déjà, permettez-moi à M. Pasteur ici de dire que cette histoire de boire du sang de Jésus, ce sont des conneries. C'est du pipeau. Non, ça c'est des conneries. Comment? Je pense que certaines personnes ont une très mauvaise compréhension des textes bibliques. Jésus-Christ n'a jamais transformé le vin en sang. Jamais. Jamais n'a jamais transformé le vin en sang. Il n'a jamais dit de boire son sang. Ça n'existe nulle part. Mais il a dit. Non. Mais dans la Bible, c'est écrit. Il a dit qu'il faut contextualiser. Prenez cette coupe de sang. Vous savez, les prophètes et les messagers parlaient toujours... Le sang de l'alliance nouvelle. Les prophètes et les messagers ont toujours parlé en parabole. Ils ont utilisé des figures de style, comme des métaphores, des hyperboles. Si vous n'avez pas étudié ça, vous n'allez rien comprendre. Moi, ça m'étonne quand j'écoute un évêque parler comme ça, je suis dépassé. Donc, le sang du diable, c'est quoi? Le sang de Jésus, c'est quoi? Donc, laissons tomber. Entrons dans le vif du sujet. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses ici, vraiment, c'est pas bon à entendre. Et il y a du sang qui se consomme dans notre pays, le Cameroun, et partout ailleurs. Les menstrues des femmes. Comment ça? Il y a des sorciers, des charlatans qui consomment des charlatans. Vous dites des choses graves. Vous savez, nous sommes des hommes, les imams des prêtres reçoivent tout le monde. Dans leur bureau, dans leur chapelle.
des gens qui viennent se confesser, des gens qui ont des problèmes spirituels, des gens qui viennent se traiter. On reçoit des gens même de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix qui veulent sortir, des gens qui ont signé des pactes qui veulent sortir. On reçoit toutes les qualités de personnes qui veulent sortir de ces milieux sataniques, des gens qui ont consommé du sang, de leur famille même, qui veulent sortir de là. On reçoit tous ces gens de personnes-là qui ont besoin de délivrance. Il y en a qui consomment les menstrues des femmes. Ah bon? Il y en a des femmes qui témoignent, les prostituées témoignent qu'il y a des clients, les clients qui viennent seulement quand elles sont en période de menstrues pour récupérer leur serviette hygiénique avec du sang. Et Mme Chekali, vous êtes sérieux? Non, je suis très très sérieux. Vraiment, je ne suis pas en train de blaguer. Ça existe. Ça existe. Il y a des femmes, c'est-à-dire il y a des hommes qui vont seulement avec leurs femmes quand elles sont en période de menstrues. Hein. Tant qu'elles ne sont pas en période de menstrues, le gars n'est pas là. Il n'est pas là. Mais c'est quand elle est en période de menstrues, c'est où le gars s'engage. Il vient, oui, bien sûr. C'est des consommateurs de sang. C'est des conditions, c'est des pactes sataniques. Lorsque vous voulez la gloire, vous voulez le pouvoir, vous voulez les honneurs, mais le diable est que vous voulez passer par des voies illicites. Mais le diable vous pose des conditions qui sont illicites. C'est de ça qu'il est question. Les gens qui veulent sauter les étapes, les gens qui sont pressés d'être riches, d'avoir des belles maisons, des grosses voitures, on ne dit pas que tous ceux qui ont cela sont dans la consommation du sang. Et attention, il ne faut pas qu'on ait pas d'amalgame. Pas d'amalgame, effectivement, mais nous disons qu'ils sont là, ils nous écoutent, ils se reconnaissent. Et c'est pour ça que nous disons souvent, nous les imams, quand on prêche à nos sœurs, ou bien à des femmes qui viennent nous voir, nous leur disons, lorsque vous enlevez vos serviettes hygiéniques, ne les jetez pas n'importe où. Parce qu'il y a des gars qui fouillent les poubelles là, la nuit à minuit, 1h, à 5 vous trouvez un individu dans la poubelle là. Ils cherchent les serviettes hygiéniques des femmes qui ont du sang. Parce qu'ils sont là pour faire le travail. Et ils gagnent beaucoup d'argent derrière ça. Qu'est-ce qu'un individu fait dans la poubelle à minuit, à 1h? Vous pensez que c'est un fou? C'est pas un fou. C'est pour ça qu'une femme, lorsqu'elle enlève sa serviette hygiénique, elle doit jeter dans les toilettes. C'est le meilleur endroit de toutes les façons. Elle doit jeter dans les toilettes. Si c'est possible, de jeter dans les toilettes. Soit elle doit jeter dans une poubelle, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est ça. Sinon, des gens vont dans des poubelles chercher du sang des femmes. Des gens vont voir des prostituées demander des serviettes. Il n'y a même pas seulement des prostituées, hein. Il y a même nos sœurs. Nos jeunes femmes là qui sont à la recherche de la gloire, de l'argent, qui veulent avoir les iPhone Pro 17, c'est pas Pro 15. Un individu veut dire, bon, moi, c'est que je veux pas aller avec toi dans le lit. Et moi, tout ce que je veux, c'est que chaque fois que tu traverses ta période de menstrues, tu me donnes tes serviettes hygiéniques avec du sang. Qu'est-ce qu'il fait avec du sang? Faire quoi? Il va consommer du sang. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sucer. Il va consommer du sang. C'est la condition. C'est la grenadine. C'est pas bon à entendre, mais sauf que c'est la condition. Vous savez, c'est pour ça que certaines personnes, lorsqu'elles font du mal, ils ne ressentent pas ce que vous et moi on peut ressentir. Ils n'ont plus de miséricorde, ils n'ont plus de compassion. Ils peuvent vous torturer, ils s'en foutent. Il y en a ceux qui font des sacrifices, même vous voyez tout le temps des enlèvements. Des gens qui sont là devant les écoles pour enlever des enfants de l'école primaire, des enfants du jardin. C'est pour aller faire quoi? C'est des commandes qu'on les passe. Ils vont enlever des enfants à la sortie de l'école ou bien dans les quartiers, les enfants qui se baladent dans les quartiers. C'est pour ça que nous interpellons les parents. C'est quand même malheureux de voir des enfants qui se baladent dans le quartier. Seul, vous voyez un enfant de 4 ans, 3 ans, 5 ans dans un couloir au quartier, en train de se balader. Alors il y a des gens qui sont là pour chercher ces enfants-là, pour les enlever, pour aller donner à leurs commanditaires qui vont donc faire des sacrifices. Comme l'autre a parlé de messe de nuit. Messe de nuit ne veut pas dire messe noire. Messe noire veut dire messe de nuit, quoi. Ça se fait dans l'obscurité. Hein? Pour aller sacrifier au nom du diable. Parce que le sacrifice, lorsque le sorcier, le charlatan et le devin immolent, ils prononcent des incantations. Ils prononcent des incantations pour nourrir les esprits de ce sang innocent. Merci, Cheikh Ali. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va dire sur la question. Alain Douk, ce matin, nous parlons donc de cette affaire de boire du sang humain. Ma question est celle de savoir pourquoi boire du sang humain? Tout d'abord, permettez-moi de lire un passage biblique. Puis je vais faire deux choses. Je vais récuser un certain nombre de choses qui ont été dites en 1 minute, puis je vais m'intéresser au thème lui-même pour le restant du temps que tu voudras bien m'accorder. Sachez-le, nous sommes dans Genèse 9. C'est toujours bien d'aller au commencement. Genèse 9, je vais lire le verset 4. Verset 4, il est écrit seulement « Vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. » C'est une proscription génésiaque depuis
le début de l'histoire de l'humanité. Alors, par conséquent, si ce n'est pas admis pour les animaux inférieurs, ce n'est pas admis du tout pour l'homme. Mais il y a des restaurants ici, on aime manger du saignant. Quelqu'un dit, je veux du saignant. Donc, on vient vous déposer une viande sur la table. Vous voyez du sang. Ils le font. Moi, je te parle de la prohibition. Puisqu'on veut résoudre un problème d'ordre spirituel ici sur ce plateau. Tout à fait. Déjà, quelqu'un a dit ici, quelqu'un a genré les anges. On ne peut pas genrer les anges. Les anges, ce sont des êtres asexués. Soit Jésus a raison, soit c'est Mermoz qui a raison. Moi, je donne raison à Jésus. Quand nous sommes dans Marc 12, Jésus donne un enseignement là-dessus qui est radical. Hein? Il dit que dans la vie eschatologique, on sera comme les anges. Personne n'aura besoin de femme ou d'homme. Donc, c'est tranché. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ce sont des esprits. Ils ne sont pas sexués. Maintenant, je m'attaque pour le restant des secondes, dans les 1 minute, à la problématique de Jésus a demandé de consommer du sang. Écoutez, la Bible, là, vient du grec biblia, livre, on pourrait dire, d'autres disent bibliothèque. Et quand vous êtes dans une bibliothèque, il y a parfois plusieurs genres littéraires, et justement, c'est le cas pour la Bible. Il y a plusieurs genres littéraires dans la Bible. Il y a des récits historiques, poésie, machin truc. Et avec la spécificité des genres, il y a aussi plusieurs figures de style. D'ailleurs, même la langue en question, la langue araméenne, que nous avons dans la Bible, et à partir de laquelle nous avons les différentes traductions, est une langue idiomatique. On utilise beaucoup d'idiomes, c'est-à-dire un langage qui recourt à des images pour passer le message. D'accord? Quand vous venez là au niveau de l'institution de la Pâque chrétienne, mais ça commence avec la Pâque juive. C'est une continuité en fait de la Pâque juive que Jésus fait. Et on sait qu'avec la Pâque juive, c'était en Égypte que ça a été instauré, et il y avait un agneau qu'on devait immoler, ou une chèvre, d'accord, d'un an. Et on savait justement que on mangeait l'animal qui allait être grillé, c'était indiqué, avec des herbes amères, pour traduire l'amertume, la difficulté, les larmes, et toute la douleur de la servitude en Égypte, avec du pain sans levain. Je pense que c'est l'abbé là-bas qui l'a dit, du pain sans levain appelé machotte. Donc, faut pas venir dans la Bible et faire comme si, dans le Nouveau Testament, et faire comme si vous n'avez pas le passif de l'institution. Il faut d'abord comprendre ça. Alors, quand Jésus parle il fait ce qu'on appelle une réappropriation de la Pâque juive instaurée en Égypte, parce qu'elle parle de lui, de son ministère. L'animal qu'on grillait, c'était lui. Et vous vous rappelez qu'on ne devait briser aucun os de l'animal en question qu'on mangeait en se saignant les reins. C'est de lui qu'on parle. Et justement, aucun de ces os, le psalmiste le dit, n'a été brisé. Vous voyez le rapprochement dans les images. Bien. Maintenant, quand il dit, prenez ce sang, si vous avez compris que ça vient de la Pâque juive, vous comprenez toute la symbolique qui accompagne les propos de Jésus. Et ailleurs, dans l'évangile, selon Matthieu par exemple, parlant du même sang, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le fruit de la vigne. Il appelle aussi le fruit de la vigne. Et le grec pour fruit de la vigne, là-bas, c'est glucose. Alors, c'est quoi glucose? Tu vas te rendre compte que glucose ici, c'est quoi? C'est du jus de raisin. Brut. Ou du sang de raisin. Non, puisque rouge sang. Le parallèle, puisque j'ai dit, là-bas, le langage est tellement imagé. C'est pour ça que j'ai parlé de glucose, c'est du jus de raisin. Et le raisin a quelle couleur? Couleur rouge. Donc, couleur sang. On peut, dans les figures de style, si je fais de la poésie, je peux dire couleur sang. On comprend ce que ça veut dire. Donc, faut pas venir dire ici que Jésus a institué une forme de cannibalisme en ordonnant à ses disciples de consommer du sang. Archi faux. C'est pas possible. Absolument pas. On a possible. compris. On sort de là. Revenons de manière très claire à la problématique. Et je vous pose une question. Pourquoi du sang est-il? Pourquoi consommons-nous du sang? Quand je dis nous, non. Ceux qui en consomment. Non, oui. Ceux qui consomment, il faut déjà pourquoi dire ils le font? Non, c'est une déviance, je vais t'expliquer. C'est une déviance. Donc on dit, boire du sang est-il absolument négatif? Moi je dis c'est absolument négatif parce que c'est proscrit. Maintenant pour eux, ils ont des bienfaits d'après eux, entre guillemets, qu'ils entendent tirer d'une telle pratique. Disons déjà que sur le plan clinique, il y a ce qu'on appelle le vampirisme clinique. Il y a des syndromes qui sont reconnus dans le monde de la psychiatrie, où il y a des gens qui ont cette tendance à boire du sang, soit leur propre sang, soit le sang des tiers. C'est répertorié dans la psychiatrie clinique. Donc, dans le monde de la médecine, on connaît qu'il y a un vampirisme clinique. Maintenant, le sang est constitué à plus de 80% d'eau. Il faut que les gens le comprennent déjà. Et puis, il y a beaucoup de protéines. Et puis d'autres oligo-éléments. Comprenons déjà qu'en réalité,
à ce niveau-là, vous consommez beaucoup de protéines, vous pourrez avoir de la protéinurie. Quand vous passez en revue ce que les spécialistes cliniciens disent sur le sujet, il n'y a pas d'intérêt à boire du sang humain. Au contraire, c'est tout le contraire. Tous les médecins, lorsqu'ils évoquent le sujet, c'est de ça qu'ils parlent. Est-ce qu'il n'y a même pas une affaire, comment vous appelez souvent ça, de groupe sanguin? Moi, voilà, je suis au positif. Voilà. Maintenant, je m'en vais boire du sang. Qu'est-ce qui me garantit, etc. Est-ce que sur le plan, comme vous le faites, que sur le plan de la santé, ça ne peut pas vous créer un problème? Ou alors, eux, ils boivent ce sang, ils le transforment sur le plan mystique et peuvent voir n'importe quel groupe sanguin, il n'y a pas de souci. Il y a, comme je l'ai dit, il y a depuis la nuit des temps des gens qui ont compris, d'après eux, et qui ont transmis aux générations suivantes qu'il y aurait des bienfaits à consommer du sang ou à s'en revêtir. N'oublie pas, il n'y a pas que, j'étais encore au niveau biotique. Or, est-ce que le sang, c'est simplement les oligo-éléments, c'est les protéines et tout ça? N'oublions pas qu'en réalité, tout dans l'homme, je l'ai toujours dit, est électromagnétisme. C'est-à-dire que quand vous allez pousser loin certaines lectures, on va vous faire comprendre que tout ce qu'on nous raconte, même sur le cœur en tant que pompe à sang, n'est pas vrai. Qu'en réalité, c'est un certain électromagnétisme qui assure la circulation du sang chez nous. Alors, ça veut donc dire que s'il y a un certain électromagnétisme qui accompagne donc, qui porte la circulation du sang, avec électromagnétisme, vous comprenez donc vibration. Très bien. D'accord? Vous voyez énergie. Donc, du coup, ceux qui par des rituels recours au sang pour le mendiquer, ils ont donc la force vitale donc, de la personne, par électromagnétisme, par transfert d'énergie qu'ils vont siphonner. Or, je sors par là. Ils boivent du sang pour avoir de l'énergie. Justement, la force vitale. Ils se rechargent. Ça, c'est occultement. Ça, nous sommes déjà au niveau invisible, au niveau de la mystique. Et c'est pour cela qu'on recourt donc au sang dans les rituels. Maintenant, il y a une molécule qui est obtenue à partir de notre sang. Lorsque nous sommes en situation de stress, ou alors nous sommes en situation de douleur ou d'effort intensif, nous produisons dans notre sang une substance protéique appelée l'adrénaline. Par oxydation, l'adrénaline est muée en adrénochrome. Et beaucoup, justement, torturent les enfants, extraient de leur sang rempli d'adrénaline pour pouvoir synthétiser de l'adrénochrome qu'ils vont utiliser comme molécule de jouvence. C'est établi. Mais sauf que quand ils font ça, il y a aussi des effets. Oui, des molécules de jouvence. Moi, je vais parler en français facile. Oui, pour rester toujours jeune. Pour rester toujours jeune. Il faudrait que la grand-mère au village comprenne ça. Et, merci. Bien, et en consommant cela, vous imaginez, parce que Dieu l'a défendu depuis le début, on ne consomme pas du sang. Il y a aussi des répercussions néfastes sur leur santé biotique. Nous allons aller une fois de plus du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, le roi des modérateurs. S'il vous plaît, j'ai une question. Faire l'amour à sa femme pendant la période menstruelle innocemment et non pour un quelconque rituel, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un impact négatif pour les deux conjoints? Pour répondre? Oui, je peux répondre. Oui, toi tu répondais. La période des menstrues, c'est la période de la décroissance de la lune. Donc ceux qui utilisent ces énergies, effectivement, sont dans l'école de Seth. Et les partisans de l'école de Seth aiment bien tout ce qui est décomposition et putréfaction. Parce qu'ils disent que c'est de la putréfaction que naît la vie. Par contre, pour ceux qui sont dans l'école d'Horus, ils s'interdisent de consommer des putréfactions. Parce que les menstrues, c'est la dégénérescence des ovules qui sortent comme excrétion. C'est une souillure. Donc, effectivement, quand tu entres en contact avec ça, tu reçois des ondes de basse fréquence vibratoire qui peuvent transformer ta vie négativement. Un autre message qui nous vient du côté de la France. Hein. Étant donné qu'on avait lu le message de ce monsieur la France, nous allons aussi privilégier les autres téléspectateurs. Bonjour le plateau, très bonne émission, mais une préoccupation. Quelle différence faites-vous entre boire du sang et se faire transfuser du sang? S'il est temps que la Bible interdit la consommation du sang. C'est François depuis Douala PK13. Hein. Ce gars semble vous clouer au pilori là. Comment ça? Absolument. La différence est très simple. À quel niveau, celui qui boit le sang va directement dans l'estomac.
Or, l'estomac n'est pas fait pour digérer du sang. Or, celui qui se fait transfuser le sang va dans les veines, c'est-à-dire dans les voies, dans les canaux normaux. Mais est-ce que ce n'est pas toujours une forme de consommation du sang? Non, non, ce n'est pas une consommation, puisque le sang va dans le parce que le sang circule dans les veines. Hein? Celui qui boit normalement, la pompe du sang, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur. L'estomac, très bien. L'estomac comme le cœur. Alors, au plus 32, hein, je pense que c'est un message qui nous vient de la Belgique. Bonjour, parfait. Et quelle qu'en soit la question qu'on pose à Tot, voici ses réponses. Église catholique 7, Oris, arbre de vie, Rose-Croix à mort comme mouvement gnostique. Et si vous lui demandez pourquoi Paul a été réélu, il dira que c'est à cause de l'église catholique et de 7. Et s'il te plaît, parfait, demande à Alain de m'envoyer la fréquence vibratoire pour la performance sexuelle, s'il te plaît. C'est Chomo depuis Bruxelles. Vous êtes en train de vous moquer de Tot. Vous faites comme poser en même question. Tu peux utiliser, si tu as un générateur de fréquence, tu utilises la fréquence 6, tu peux utiliser le 416, je crois. 417. Plus 1, 346, c'est un message qui nous vient des États-Unis. Et que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait, le modérateur de l'agneau immolé. Wonderful. Boire du sang ne peut être interprété au premier degré, car si c'est pris ainsi, alors la transfusion sanguine serait aussi une sorte de mendication sanguine. Pour le Cheikh Ali, je voudrais qu'il explique spirituellement la période des menstrues de la femme. La période de menstrues de la femme, c'est une période qui est naturelle. C'est Dieu qui a mis cette période-là. Et cette période-là est faite pour que la femme se repose. Hein, la femme se repose et c'est pour évacuer aussi les impuretés qui se trouvent dans le sexe de la femme. C'est pas très important parce que la Bible proscrit justement d'aller vers sa femme pendant cette période. Bien sûr. Dieu dit même que celui qui le fait doit être frappé de mort. Pareil. Oui. Ah oui. Dans le Coran même. Dans le Coran même, la sourate 2. Bien, maintenant, sur la question de la mendication, le verbe est clair. Il s'agit, même quand j'ai lu le passage, il s'agit de manger. Maintenant, Dieu veut qu'on s'épanouisse. Dieu veut que des vies soient sauvées. Un autre message. Sur le plan éthique, ça peut faire débat, mais il n'est pas question Bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi, le Jésus-Christ de la modération. Incroyable. Bonjour à ton panel. Vraiment, le jeudi spiritualité devient bizarre. Certains de vos panélistes ne sont plus là pour édifier, mais plutôt pour attaquer et pour dire des contre-vérités. D'ailleurs, je suis d'accord avec la citation du prêtre. Quand on ne maîtrise rien, on se maîtrise. Merci à monsieur Alain Douk pour sa sagesse. Merci à l'imam pour sa sincérité. Merci à monsieur l'évêque Bayon pour son calme. Merci au prêtre orthodoxe pour sa citation. Merci à mon ancien camarade de classe au lycée Blanc des Bois-Loire. Monseigneur est là pour ses lunettes. Merci à tous pour son ignorance de la Bible et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, merci au sac de modérateur pour sa magnanimité. Belle émission. C'est monsieur Mbassimon Marius, l'adorateur point depuis Yaoundé. On recommence et je vous suggère cette fois-ci d'être précis et concis. Je recommence avec l'imam. Hein. Alors, cher imam, est-ce que on peut sucer le sang de tout le monde? Est-ce qu'on peut boire du sang de tout le monde? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui bénéficient de la protection divine. Hein. Vous savez, nous, en islam, nous avons des invocations que nous faisons au quotidien, du matin jusqu'au soir. Donc, celui qui bénéficie de la protection divine, le sorcier ne pourra pas l'attaquer, hein, sauf avec la volonté de Dieu. Parce que, vous savez, le diable a peur du croyant. Le diable a peur du croyant. Et tous les adeptes du diable, si vous rencontrez quelqu'un qui est dans ces histoires, dans la magie, et que vous êtes saint, vous êtes pur, vous avez la protection divine, lorsqu'il vous voit même, il a peur. Il a peur. Il a peur de vous regarder dans les yeux, il baisse le regard, et ainsi de suite. Parce qu'il y en a parmi eux qui, à travers le regard, cherchent à vous hypnotiser, à vous dompter, à vous dominer. Mais quand il a affaire à quelqu'un qui est protégé par son Seigneur, il baisse le regard. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut être victime de ces cannibalistes satanistes-là. Monseigneur est là. Si à un moment donné, certains s'accordent à dire qu'en buvant du sang, nous
nous élevons, nous rechargeons, nous prenons de l'énergie, nous gardons une certaine jeunesse lorsqu'on est déjà vieux, et ainsi de suite. Est-ce que quelque part on dira donc pas que le boire du sang n'est pas absolument négatif? Si, j'ai dit, je demande aux gens, aux chrétiens panélistes qui me suivent de prendre le sang de Jésus qui n'a pas d'impact dans l'organisme. Et de le boire. Et de le boire. C'est un bon sang qui nous donne la vie éternelle, qui nous soigne même, puisque les 4 sacrements de guérison dans l'Église catholique, la communion eucharistique fait partie des sacrements de guérison. Donc, et je conseille aussi aux gens de ne pas avoir peur, puisque le diable agit beaucoup plus là où il y a l'ignorance. La proie des démons, la proie du diable, c'est les ignorants. Donc nous devons chercher tout pour avoir la connaissance. Quand on a la connaissance, on est protégé par le sang de Jésus. Entre-temps quand même, si à un moment donné, on a bu ton sang, est-ce qu'on peut encore te sauver? Je prends l'exemple de ce que le prêtre disait tout à l'heure. Vous avez des gens peut-être là tellement perdu du poids. Et lorsqu'on va en détail, on se rend compte que non. Quelque part, on suce son sang. Est-ce qu'on peut sauver une telle personne? Là, il s'agit déjà du mysticisme chrétien, puisque le christianisme simple, c'est la prière. Et rien que la prière sans le mysticisme chrétien ne peut pas résoudre certains problèmes. Donc, pour des problèmes chroniques, il faut déjà faire appel aux gens qui maîtrisent le mysticisme chrétien pour nous sortir de la situation. C'est ce que je peux dire aux gens qui me suivent. Révérend Bayon, lorsque vous regardez les êtres humains, bon nombre d'entre eux sont-ils capables d'arrêter de boire du sang pour ceux qui étaient déjà? Ce que je veux dire, c'est que la Bible dit que Dieu a fait les choses simples, mais beaucoup ont cherché des détours. Il faut se repentir. Il y a des gens qui sont nés dans une famille, le père était sorcier, la mère était... sorcière. Et voilà, et il a reçu cela comme un héritage familial. Maintenant, il faut qu'il s'en sorte. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir le courage de recourir à des hommes de Dieu et il faut s'en repentir. Ça veut dire qu'il faut refuser que cela fasse partie de vous. Vous devez vous repentir et comme je le dis encore, vous ne pouvez pas vous défendre dans le monde spirituel si vous n'avez pas en vous celui qui défend. Parce que l'être humain lui-même n'est rien. C'est le Seigneur qui est quelque chose. Si vous avez Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, vous allez voir que vous n'allez même pas vous rendre compte d'un certain nombre de choses. L'esprit qui venait vous visiter pour vous entraîner dans la sorcellerie, pour boire du sang, il n'arrive plus à vous visiter. On peut sortir de ces choses-là. Très bien. Entre-temps, Père Emmanuel Marie, est-ce qu'il est également possible de boire du sang involontairement? Je prends cet exemple de ces personnes peut-être qui ont l'habitude de manger dans des rêves, de boire dans les rêves, ainsi de suite. Est-ce qu'une personne comme celle-là, qui n'est pas dans un cercle ésotérique physique, il n'est même pas un sorcier, mais est-ce qu'on ne peut pas également faire boire du sang à certains êtres humains sans leur consentement? Et maintenant, si c'est possible, quelles sont les conséquences? C'est évident, c'est évident parce que déjà, le monde spirituel a deux côtés, le côté positif et le côté négatif. Déjà, lorsque vous révoquez le phénomène des rêves, de consommation des repas, parfois même on peut ajouter autre chose, comme les couches de nuit, ça a toujours les répercussions dans les corps des uns et des autres. Comme les femmes ils vont avoir, peut-être ça va provoquer la stérilité, ça va provoquer les kystes et les myomes. Oui, et autrement, lorsque quelqu'un commence à consommer certaines substances mystiquement, immédiatement, ça va jouer dans son corps. Ça va donner des maladies rares comme les cancers. Effectivement, ça va te donner les poisons mystiques. Ou encore on peut encore appeler vaguement les poisons de nuit. Et alors, ces personnes, ils peuvent avoir la chance, s'ils ont des pasteurs et des prêtres, ou encore des imams, parce que l'islam et le christianisme, ce sont des frères. Alors, si vraiment ces gens sont fondés dans la croyance, je vous le dis en toute sérénité, monsieur Parfait, ce dernier va retrouver la vie. Je veux revenir sur quelque chose, si vous me permettez. Oui, en 30 secondes. Hein. Oui.
l'évêque a dit quelque chose tout à l'heure, que moi je ne suis pas d'accord. Le mysticisme spirituel, non. Jésus-Christ nous a tout donné. Dieu nous a donné le pouvoir de lire et de délire. Et nous avons pour autorité de délivrer ceux qui sont détenus en captivité, mais l'essentiel c'est que celui-là se convertit, comme venait de le dire le révérend tout à l'heure. Je ne peux pas prier sur toi ou faire une prière d'exorcisme parce que je suis exorciste. Sur toi, si toi-même, tu n'es pas libre dans ton cœur. La première des choses, c'est de chercher à te confesser. Tu dois te confesser et libérer ton cœur. Et là, ta guérison va venir. Merci. Alain Douk, est-ce qu'au regard d'un certain nombre de faits dans nos pays, nous n'allons pas en déduire qu'ils sont nombreux en ce moment, qui sont des vrais et des grands buveurs de sang? Tu le sais bien, il y a des choses qui ne convient pas de dire dans certains espaces. Mais vous avez peur? Non, pourquoi? Je l'ai toujours dit, c'est l'occulte qui gouverne le monde. Et quand vous allez remuer... Est-ce que le pasteur Bayon est d'accord que c'est l'occulte qui dirige le monde? Je n'ai pas besoin qu'il soit d'accord. Merci, Alain Douk. Todd, selon vous, qu'est-ce que nous gardons au sortir de cet échange? Ce que nous gardons est très simple. Il faut quitter la conscience 7, c'est-à-dire Satan, via l'initiation pour devenir la conscience Horus. C'est-à-dire quitter la conscience du chaos, de la confusion, de la prédation illimitée pour se transformer vers la conscience de l'ordre, de l'équité, de la maths, de la justice, de la justesse et de la vérité. Horus qui a soumis son oncle 7 par homosexualité, c'est le même. Dans quel extrait de texte? Il faut donner l'extrait. La même chose, les élucubrations que l'évêque tel là disait ici. Je voulais qu'il me donne l'extrait des textes égyptiens qui montrent que Isis a donné le sang humain et elle a donné la chair humaine. Il ne faut pas parler sang. Le papyrus Chester ici ne parle pas ça. Le papyrus Chester, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Yahweh l'homosexuel, lui, Yahweh a institutionnalisé l'homosexualité. Yahweh dans les deux armes de la Bible. Il ne faut pas venir raconter du n'importe quoi. Vous ne savez rien en égyptologie. Et je t'ai dit une dernière chose. Ici, c'est la parce qu'il y a quelqu'un qui m'a interpellé là-dessus. Un adorateur de Jésus. Le frère a il dit que l'ignorance de la Bible, j'aimerais répondre à ce téléspectateur qu'en tant qu'ontologue et métaphysicien, j'ai les clés de lire tous les textes sacrés et de les décrypter. Merci. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous allons nous calmer. D'ailleurs, c'est fini. On dira merci à tous ceux qui étaient là ce matin. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme à partir de 22h30 ce soir de manière exceptionnelle, compte tenu du fait que les Lions indomptables seront face au Congo. Match comptant pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. Votre journal de 19h ce soir sur Info TV sera donc bilingue. Nous souhaitons bonne chance aux Lions indomptables. Le match à partir de 20h en direct de Rabat au Maroc. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?